Bonjour à tous. Ma contribution à la réflexion sur qu'est-ce que proche, infinie proximité s'intitule Mobilité et dynamique du proche, de l'anthropologie aux religions. Je voudrais mettre en évidence l'ambiguïté de cette notion qui ne peut s'appréhender, de mon point de vue, qu'à travers une dynamique complexe, un va-et-vient incessant entre proche et lointain. Je propose d'examiner ces cheminements grâce à la notion de mobilité. Ma réflexion s'enracine dans une discipline, l'anthropologie, pour laquelle cette notion de proche est centrale dans la production des savoirs. Son histoire est traversée par une tension entre les sociétés lointaines et les sociétés proches, les premières ayant été des sociétés privilégiées par les anthropologues. Le regard éloigné, conceptualisé par Claude Lévi-Strauss, un regard qui conditionne l'objectivité, avec laquelle l'anthropologue mène ses enquêtes de terrain, pour apprendre à connaître la culture de l'autre avec un grand A, construit une proximité avec la culture étudiée, à condition de s'éloigner de la sienne. Lorsque dans les années 70, les anthropologues ont pris comme objet d'étude leur propre culture, fondant une anthropologie du proche, ils ont renouvelé les terrains de recherche, les méthodes, les concepts de la discipline pour étudier leur propre société. Cette proximité avec le terrain d'enquête n'offre pourtant pas que des avantages et éloigne d'ailleurs plus qu'il ne rapproche les anthropologues et leurs interlocuteurs. La mobilité de l'anthropologue peut être comparée à celle du touriste, mais seulement sur cette notion de voyage. Même s'ils se déplacent tous les deux à travers le monde, leur démarche est à l'opposé. L'anthropologue voyage avec le projet de connaître une culture de l'intérieur, en s'y immergeant dans une infinie proximité, tout en s'éloignant de sa propre culture, de sa propre société, et en ménageant en même temps une fameuse distance qui est garante de la neutralité qui est nécessaire à son travail scientifique. Le touriste, lui, voyage aussi, mais sans autre but que de butiner l'exotisme pour son développement personnel et pour son dépaysement personnel, avant de retrouver de manière plus ou moins confortable un chez-soi, une proximité avec sa propre culture à l'étranger. Par exemple, ne voit-on pas dans les menus des restaurants à Saint-Louis du Sénégal inscrits plats européens, pour ceux dont l'aventure du thieboudienne, par exemple, les emmènerait peut-être trop loin? Les photographies de ces expériences lointaines sont immédiatement partagées sur les réseaux sociaux, à leurs proches, restés à des milliers de kilomètres, le regard de ceux-ci influençant très fortement la production de ces mêmes photographies. On recherche l'insolite, on veut amuser ses proches en étant dans un lointain fantasmé. La mobilité ne concerne pas seulement les déplacements physiques, elle peut être aussi intérieure, se jouer dans un corps. Les adhésions d'adeptes à ce qu'on appelle des nouveaux mouvements religieux, caractérisant les mobilités religieuses, est exemplaire de cette tension entre proches et lointains. Des religions venues d'Asie ou d'Amérique, s'implantant en Afrique de l'Ouest par exemple, paraissent très exotiques aux yeux des profanes, donc très éloignées de leur culture religieuse, de leur univers de sens. Pourtant, pour des raisons thérapeutiques et existentielles, des musulmans et des catholiques deviennent des adeptes du Shinto ou des églises pentecôtistes. Pour la majorité d'entre eux, ils traduisent leur expérience par un rapprochement accru avec Dieu, le Dieu qu'ils connaissaient dans leur religion d'origine, même si ce nouveau Dieu porte un nom japonais. Des passerelles symboliques permettent la traduction et même la fusion de ces deux dieux qui n'en seraient finalement qu'un seul. L'infinie proximité devient ainsi fusion, grâce à ces passerelles qui permettent de voyager de l'un à l'autre. Dans ces mouvements religieux, les adeptes expérimentent la possession et la transe. Lors de la possession, le corps du possédé est occupé pendant un temps par une entité surnaturelle qui y pénètre dans une infinie proximité. Dans le chamanisme, comme les Gnawa du Maroc par exemple, étudiés par Bertrand L., l'itinéraire est inverse. C'est l'âme du chaman qui se libère pour faire un voyage au pays des esprits pour s'en rapprocher. L'âme quitte le corps du chaman, dont le corps est resté sur place, elle s'éloigne. Ce n'est que lorsque l'âme aura trouvé la solution au problème posé par le patient au chaman qu'elle réintégrera son corps. Les voyages de ces chamans et possédés entre proximité et éloignement permettent de comprendre la source des maux et des désordres des individus qui les consultent. Ainsi, les chamans et possédés réalisent les rites
qui permettent d'apaiser ces esprits responsables de ces malheurs. D'autres groupes spirituels d'origine asiatique ou inspirés du New Age, dans ces groupes-là, les pratiques spirituelles permettent à l'individu de se retrouver lui-même. Les adeptes évoquent le fait qu'ils se cherchent entre guillemets, et d'ailleurs en Côte d'Ivoire, l'expression « se chercher » est très populaire. Elle traduit le fait que les individus sont pris dans un processus d'individualisation qui les déstabilise, qui les éloigne de leur communauté, mais qui les éloigne d'eux-mêmes en même temps. Ce processus est lié à l'urbanisation, donc à travers des modes d'habitat qui rompent avec la proximité de la concession, le chômage qui rompt avec l'environnement de travail et l'assurance des besoins de la famille. C'est lié aussi à la scolarisation qui donne un statut social différent de la famille souche, on va dire, une coupure avec la tradition. C'est lié aussi à la migration qui les projette en dehors de leur communauté et parfois loin d'elle. Par exemple, certaines personnes se retrouvent en dehors de leur communauté ethnique ou leur communauté familiale, mutées par leurs employeurs ou affectées par l'État dans une autre région. Et cet éloignement, qui pourrait être comparé à une déconnexion de la communauté, entraîne un sentiment d'insécurité qui se traduit par une peur d'être attaqué en sorcellerie. C'est le cas pour de nombreux Ivoiriens, des jeunes urbains. En effet, ils se disent ne plus bénéficier des savoirs issus de la tradition, ce qui les coupe des liens sociaux de leur nouveau lieu de vie. Les rituels qui sont offerts par des églises comme les églises pentecôtistes par exemple, ou un groupe asiatique comme Sukyo Maikari, leur permettent de se protéger de ces prétendues attaques de sorcellerie en se rapprochant du Dieu. Être proche de Dieu éloignerait les sorciers. En conclusion, je dirais que répondre à cette question « qu'est-ce qu'être proche ?» est loin d'être facile. On voit que dès qu'on approche cette notion, elle s'éloigne. Quoi qu'il en soit, elle ne peut s'appréhender que par une mise en relation avec le lointain, et surtout elle est à considérer dans une dynamique qui finalement est révélatrice de notre rapport au monde, un rapport riche et complexe, toujours en mouvement, à l'instar de ce que révèle en quelque sorte ce contexte de pandémie que l'on vit actuellement, l'infinie proximité avec la famille nucléaire en confinement, par exemple, appelle, comme un instinct de survie, à s'éloigner de ses proches pour en retrouver d'autres plus éloignés. Voilà, je conclurai comme ça mon intervention en vous remerciant vraiment beaucoup de votre attention.